That's it, Brian? Yes. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Rouen. J'espère que tout le monde va bien. Il est 17h02 et vous êtes sur le 92.9 ou sur Radio Campus Rouen. C'est l'Happy Hour, l'émission qui va vous faire aimer la radio, comme dit François. Salut François, si tu nous écoutes. Non, c'est l'Happy Hour, hein. C'est votre dose d'information quotidienne, évidemment. Ce soir, une fois n'est pas coutume, je suis avec Pimat. Ça va Pimat? Ça va très bien et toi? Bah ouais, ça va super. L'équipe de Tout le monde peut en parler. Là, il y a Pimat, il y a Baptiste qui est là aussi. Salut. Pourquoi tu tires ton micro à la main? Parce que j'ai envie. Ok, super. Si t'es pas content, tu te bats. Ok. Bah, tu fais l'émission à ma place alors. D'accord. Ok. Ah, vas-y. Et il y a Léa qui est là, ça va? Ouais, super. Ça va, voilà. Ouais, j'ai affronté la pluie pour venir. Ouais. Bah, et puis t'as gagné. Oui. Tu l'as pas fait partir. Tu l'as pas fait partir pour autant. Non. Voilà. Voilà. Non, mais faut qu'on vous explique ce qui se passe. T'es grave, toi, en fait. Non, mais faut qu'on vous explique. En fait, ça fait 1 heure qu'on parle soirée avec les gars et puis Léa qui vient de nous rejoindre. Du coup, voilà, on parlait un petit peu de Baptiste en soirée qui s'amusait bien, hein, Pimat? Ah bah lui il s'amuse tout le temps. Bon, Mais jusqu'à... Pas longtemps, mais non, il pas s'amuse, longtemps, quoi. mais en tout cas il en profite à fond pendant 1 heure ou 2. Voilà. Non, c'est pas vrai. Stop. On va remettre les choses dans son contexte, là. D'accord. Alors, vas-y. Je profite bien, mais je suis pas tout seul. Ouais. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Non. Ouais, je m'attendais à une autre réponse. Moi j'attends un truc Sincèrement, explicite, là je comprends pas. Explicite. Ah non, on va pas sortir tous les trucs explicites, Pimat, on sait très bien ce qu'on fait en soirée. Bon, ok. Vous faites beaucoup de soirées, sinon Léa, tu fais beaucoup de soirées toi? Non. Non. Mais ouais, des soirées. Tu danses beaucoup toi ou pas? C'est pas mon délire. Tu danses ou pas? Quand t'es en soirée? Ouais. Ah, si, des gens ils dansent jamais. Bah, Je suis ça sûr dépend Pimat il non, danse mais ça jamais. dépend de la soirée, hein. Moi je danse jamais. Non, il fait que ça. J'enflamme le dance floor moi. Il boit, il s'endort sur la table. C'est quoi le titre? Voilà, tu l'entends en soirée, t'es obligé de danser quoi. Turn down for what? Alors cette musique là. Ah ouais, c'est DJ Snake. Ouais, c'est ça. Alors celle-là, je trouve que bah quand tu commences à être bien dans la soirée, c'est une Ouais. musique ambiance vachement Ouais, bien. carrément. Ok. Puis Baptiste, pardon, c'est Bah, quoi toi la musique? Bah, nous, enfin, je danse pas forcément, mais on chante. Toi, tu danses pas beaucoup, toi? Non. Ah oui. In the World de MC Madja. Ou sinon même les lacs du Connemara. Ah ouais, c'est pas mal. Déjà, faut Ils qu'on sortent soit... des trucs de ouf. Et là, tu fais les maraudes. Ah, mais déjà, faut qu'on soit bien J'aime attaqué. beaucoup les après. copains d'abord de Georges Brassens. Le top. C'est la chanson pour l'Ovenia, celle-là, Ouais. c'est pas la même. Toi, le Vénia. Et Léa, tu danses sur quoi, toi? Moi, je suis bon public. Ouais. Tu me mets un truc. Sur la France Gall, résiste. Ouais, si je te mets ça, tu vois, par exemple. Ah bah oui. Ah, par exemple, si je te mets Ah ça. ça. Ouais, celle-là forcément. Voilà, on s'écoutera Niggas in Paris tout à l'heure pendant l'émission. On s'écoutera aussi ça. Born into the Ground, ça c'est Metallica, je crois. Hein. Oui. Non, c'est Motorhead. C'est Motorhead. On s'écoutera Miss You également des Rolling Stones. Ah ça change un peu L'autre ambiance, voilà. Ouais. Et puis tout à l'heure, on s'écoutera Road Boy de Rihanna. Voilà, ça c'est pour les musiques. Ah, je suis sûr que Léa elle est fan de Rihanna. Non, pas trop. Ah bon, t'es fan de qui toi, Léa? J'aime. J'ai pas envie de faire l'émission Non, ce soir, j'ai envie de discuter avec les gens. Voilà. Discutons. Voilà. J'aime beaucoup Ed Sheeran, moi. Je suis Ah très ouais, Ed Sheeran, ouais. j'écoute beaucoup, j'adore. Vas-y, tu peux nous chanter une chanson d'Ed Sheeran? I'm in love with the shape of you. D'accord. Puis Matt, t'es fan de qui toi? Bonne question. Ok, on revient dans 1 heure. Ouais bah ouais. Non, je suis en train de réfléchir parce que j'aime bien un peu tout le monde moi. Donc, Ouais. Bah, c'est pareil. Ouais. Genre, Si, bah, tiens, si je te place un Beethoven, tu t'es là, tu ouh, Beethoven à fond. Ah mais à donf. Hein. Ah donc dans la voiture, c'est Beethoven. Non, tiens, le premier nom qui me vient comme ça, Islam si je dirais. Ah oui. Ah ouais. C'est vrai qu'il adore Et XLMC. on l'entend plus trop en ce moment. Si. Il reviendra. J'aime bien ça. Ça c'est le genre de mec, tu sais, quand il y a un artiste,
Non, mais- T'as rien fait depuis longtemps, il a. Non, mais il revient. Non, il revient, c'est vrai. En gros, il était en prison, Ouais. il est sorti, Ah ouais, il a fait un album. C'est une et carrière. puis là, ça, du c'est- coup. ouais. Non, mais il était en prison pour une histoire qui datait de je sais pas combien de temps, pour en plus Et un donc, truc tout débile. Enfin. Il s'est fait rattraper d'un train en fait, Ouais, il c'est a ça. fraudé. Ouais, et- c'est un peu comme Mysterio, quoi. Ouais, non, la mais crime ça- aussi. C'est un la peu une crime. petite histoire la comme crime, ça, il s'est mais- livré. Il a dit qu'il voulait voir grandir ses enfants au Maghreb et il est revenu se livrer lui-même. Bon, ok. Et alors, toi, Baptiste? Bah, j'en ai pas vraiment de. Non, je sais pas, moi je suis bon public, c'est vrai aussi, j'aime bien. D'artistes, genre, tu vois, dès que tu les vois, faut que t'achètes l'album ou faut que t'ailles vous les voir en concert, quoi. Ouais, non, enfin j'en ai pas en particulier, non. Ok. Bon, bah. Tu nous redis s'il y en a un qui te vient pendant l'émission. Ouais, mais je pense pas, mais. On va parler de beaucoup d'artistes et notamment beaucoup d'artistes que tu connais pendant la rubrique anniversaire du Ah. jour, Baptiste. Je le sais, je le sais. La météo. Radio Campus Rouen. La perturbation fait du surplace aujourd'hui, hein. Journée très grise et très fraîche avec de faibles pluies que Léa a pu connaître. Dans la soirée, il y a eu 5 degrés et dans la nuit, 3 degrés. Pour demain, il y a un vent continental plus froid mais surtout plus sec et apportant le soleil. -1 demain matin, dans l'après-midi, 6 degrés. Dans la soirée, 3 degrés et ça descendra jusqu'à 1 degré dans la nuit. Nous fêterons les Pierre Damien et non pas les Pierre Mathieu, que nous connaissons bien. Le soleil se lèvera à 7h56 et se couchera à 18h21. L'anniversaire du jour, Radio Campus Rouen. Et alors là, ça va beaucoup parler à... Ouais, je pense qu'à vous trois, je pense que ça va vous parler. Mais surtout à Baptiste, je le sais qu'il est fan de ce gars. Il est né à Poitiers en 1980, le 20 février 1980. Il s'appelle Guillaume Tranchant. Ça te parle? Gringe. C'est Gringe, évidemment. Gringe, ça vous parle ou pas, Pirate? Ouais, bah oui, Gringe. Léa, Gringe, ça te parle ou pas? Pas du tout. Gringe, les casseurs flotteurs, Orelsan et Gringe. Il fait beau. Ah oui, d'accord. Voilà, où l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Non, ça te parle C'est pas? pas mon genre. Ah, excuse, voilà. On va faire les choses bien et puis non, mais c'est bon. Ouais. Non, Donc mais c'est au un moins, je rappeur et vois un que acteur les équipes français. me parlaient. On l'a notamment vu dans Comment c'est Demain, loin, mais également dans aussi le nouveau film là Oui, avec Michael Youn là. Un truc un peu mafieux là. Ouais, c'était le dernier. Bon, C'est pas grave. vous mettez sur l'affaire. Je veux avoir le nom avant la fin de l'émission. Et c'est toi qui sors le blaze et puis. Ouais, c'est ça. Attends. Il est notamment connu pour faire partie du groupe Casseurs Flotteurs avec Orelsan et pour avoir joué son propre personnage dans le film Comment c'est loin. Il y a aussi Frédéric Giacomo Testo, dit Fred Testo. Ça te parle aussi, ça, Baptiste, forcément, Fred Ah ouais, Testo. ouais. Tu l'aimes bien, lui Le SAV, Omar et ouais. Fred, tout Voilà, ça. voilà. Comédien humoriste français, il est né le 20 février 77 à Porto Vecchio, dans le Corse du Sud. Il a débuté avec le comique Omar et Fred. Voilà, bon, ça on a tous vu, hein, Omar et Fred, hein, c'est du vu et revu. C'est quoi votre personnage préféré dans les petites annonces là Non, c'est pas les petites annonces, c'est le SAV des émissions. Tiens, bah si, il y en a Je forcément. confonds il y en a- avec il y en a qui avec m'a Elie toujours fait Semoun et rire, Franck c'est, Dubosc. C'est celui qui dit. Moi, c'est Mamadou. Ouais. Omar Sy, elle me fait C'est celui qui sort toujours des blagues et qui va avoir des problèmes après. Ah ouais, On se rappelle ouais. sur la blague avec Carla Bruni et Oui, Sarkozy. Ouais, c'est vrai. Ça parle pas du tout à Léa, ça c'est. Il faut rappeler que Léa est plus jeune que nous, hein, beaucoup plus jeune quand même. Ah, t'as quel âge? Bah, elle a 12 ans, hein, donc. C'est rien ça, elle a pas autant d'écart. Donc t'as quel âge? T'as déjà 18 ans, c'est ça? Ouais, j'ai eu 18 ans en novembre. Ouais, voilà, donc du coup. Je suis une petite 99. Hein. Mais elle a connu quand même la Coupe du Monde et la France. Non, mais je connais hein, le victorieuse. SAV de Omar et Fred. Ah bah, je sais pas, tu en parles pas. Oui, mais je m'en rappelle pas énormément, j'étais beaucoup plus jeune. Ouais, bah voilà. Alors, bah, je Ah sais voilà, que tu le regarder, dis. ça me Tu le faisait dis si tu sers à rien. Bah voilà, Je si le tu dis. sais pas, Voilà. c'est pas grave. Vaut mieux Non, dire mais- je sais pas plutôt que. C'est comme quand on faisait une poésie en cours. Tu vois, t'étais là, l'arbre et l'oiseau. T'étais là, Comme tu t'avais un pas enfant. jamais. Non mais c'est vrai en plus, t'avais toujours un gars qui était là pour te souffler et le gars souffleur pensait que personne l'entendait alors qu'en fait il parlait T'as la plus fois fort. 5 minutes après. C'est ça. Merci à Jérôme d'avoir soufflé. Oui parce que Baptiste était à l'école en 80, hein, il y avait Jérôme, Ouais, Nathalie, je sais Bernard. pas, ouais. Il y avait Mickaël. Jérôme. Là, vous avez tous connu ce moment-là où Ah tu sais ouais, pas ouais. ta poésie, tu mises tout sur Non. le dessin que t'as fait à côté parce Ah qu'il ouais. y avait 5 points sur le dessin et Bah tu mises vois, moi tout c'était dessus, le quoi. contraire. Vu que je savais pas dessiner, j'apprenais tout le temps les poésies par cœur. Ah bah mais moi aussi, mais des fois en fait j'ai toujours trouvé ça ridicule Oui. d'apprendre une poésie par cœur. Je pense que ça donne pas envie à des gamins de lire de la poésie puisqu'en fait t'es obligé de l'apprendre par cœur et C'est c'est ça. un peu dommage. Est-ce que tu crois que ça donne envie de lire, de faire des
Des analyses de texte, toi? Bah, je sais pas, on peut revenir dessus, tiens, là-dessus, Ouais. l'Académie nationale, voilà. Non, Ça- mais c'est vrai. Ça t'a pas donné envie de lire, toi, les cours de français au collège notamment? Ouais, il y a C'est là un où tu bouquin que j'ai vois lu, vraiment j'ai les- kiffé. C'était un livre de Didier Dénix, ça s'appelait Cannibal. Ah ouais? J'étais au lycée et c'est le seul que j'ai vraiment kiffé. Au lycée, ouais. Et il y avait La mort des bois. J'ai oublié l'auteur, mais c'était une femme, ça s'appelait Brigitte, je sais pas quoi. Très très bonne écrivaine d'ailleurs. Ok. Écrivain. Ouais, écrivaine. Alors, est-ce qu'on dit écrivaine? Ouais, Bon, ça va. C'est un gros débat. Non, mais c'est vrai, non? Ok, bah ouais. Puis Matt, Bah, moi, il y avait Candide, qu'on a pas mal étudié, que j'avais Voltaire. beaucoup aimé. Ah. Ouais, franchement, ça, moi, j'avais bien aimé certains passages. Bon, pas C'est le tous. genre, c'est le genre mais de il y en mec, a sa qui vie, sont tu vachement t'ennuies sympas. pas avec lui en fait. Non, Ouais. mais il y a certains passages qui sont sympas quand même. Mais c'est vrai que Ouais. franchement, ça donne pas forcément envie de lire plus que ça. Je pense que, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais au collège, quand tu faisais de la musique, on prenait un titre qui Ah, était mais c'est récent. vrai, c'est Non, vrai, mais tu vois, carrément. on prenait un titre qui était récent, tout le monde s'y intéressait. Par exemple, moi j'ai chanté Maître Gims, Je me tire, je crois au piano, on l'avait fait. Non, mais tu là, il y a quand même des limites à la connerie. Non, non, Je veux dire, Oui, non, mais en quand. cours de musique, apprendre Maître Gims, il y a mieux en Ouais, mais musique. Oui, c'est mais- mieux que le truc Voilà, chiant. ouais, non, mais Moi, c'est j'ai ça. appris U2, Sunday Bloody Sunday. Ouais, Moi, c'était bah, Mickey voilà, des 3D, trucs comme ça. respire. Ah ouais, bah oui, forcément, on l'a tous fait. Il faut que tu Pink restes. Floyd, Oui, Another mais ça, Brick in c'est... the Wall, ouais, mais ça, Baptiste, je suis désolé. Moi, je parle de trucs récents qui, forcément, te donnent envie. Et là, ce que je trouve bête, c'est que même au lycée, en français, des trucs comme ça, on n'apprend pas forcément des textes assez Ouais. récents, c'est des textes anciens. Bah, Et du coup, un c'est qui serait pas intéressant à lire, forcément- ça c'est te Jean motive pas. d'Ormesson. Bon, je pense qu'on l'étudie déjà, je pense. Je pense pas aussi à mon avis. Moi, dans notre génération, non, mais je pense qu'aujourd'hui, ils doivent l'étudier. Non, mais tu vois, des études de texte sur des, par exemple, des trucs fantastiques, des trucs comme ça changera un peu. Ouais. Ouais. Ouais, mais en même temps, faut pas oublier notre culture. Et notre culture, Ah, c'est ça, aussi, je suis d'accord. Victor Hugo, Ouais, Maupassant, c'est- etc. on a Léa, passé 3 ans quel est ton meilleur souvenir en cours de français, toi? Moi, alors, en fait, il y avait beaucoup de livres que je lisais que j'aimais beaucoup, notamment en troisième, j'ai lu Un sac de billes de Ah oui. Joseph Joffo. Alors, le truc Ils ont fait un film dessus d'ailleurs qui est magnifique. Ouais, Il il donnait paraît. pas du tout envie le livre et franchement c'était genre enfin il te prend au cœur et tout, c'était super. Et sinon au lycée, j'ai plus aimé les livres du collège. Au lycée, celui que j'ai bien aimé c'est L'étranger de Camus. Ah Du oui, coup, tout le Ouais, monde il l'a est j'avais- vu. spécial quand même. que moi, je j'avais- le trouve. T'étais en ES ou en S, toi? En ES. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je l'ai pas Et eu en STMG, mais en S et ES, c'est le livre. J'ai jamais l'étranger, je l'ai jamais eu. Ah. Bah franchement moi au début je me suis j'aime dit bien. j'avais pas trop envie. En fait une fois que t'es dedans, genre tu te dis mais le, enfin c'est. Enfin, disons que c'est bizarre, très mais saccadé. c'est vachement bien. Dans l'étranger. Ah ouais. Non, mais je veux dire. Non, mais vous rigolez. Non, mais vous rigolez. Non, mais sans Si déconner. Corentin écoute ta chronique littéraire, là, il dit ouais, c'est bon. Il a Je pense fait un que je arrêt. peux rendre. Vas-y, bah, je l'attends tout à l'heure s'il vient. Il vient pas tout à l'heure. Ah, désolé, crotte. vous aurez pas Corentin ce soir. On pourra pas s'embrouiller. Non. Dommage. Donc ouais, donc l'étranger. Ouais, j'avais bien aimé. Je crois que c'est un des seuls livres du lycée. Ah non, j'avais bien aimé en seconde. Sinon, j'avais- tu peux dire toute ta bibliothèque. Allez, elle a Vous pris avez dit l'émission des livres quoi. que vous avez bien aimé, moi aussi. C'était La controverse de Valadoïde. Ah Ouais, ouais, Ah oui. Mais Ah je oui, sais ah plus oui, de ah qui oui. c'était. Ouais, Non, c'était sur les Indiens, savoir s'il faut les exterminer ou pas. C'est ça, et j'ai adoré. Franchement, c'était Forcément, super ça bien. touche Baptiste. Mais Essayes-tu de me faire passer pour un facho? Non, pas Non. du tout, non. Ou Thérèse Raquin aussi, d'Émile Ouais. Zola. ouais, C'était pas aussi. mal. En fait, tu lis beaucoup, toi, Léa. Ah oui, là, Ah non, mais il y a aussi George Orwell 1984 aussi, oublie pas. là j'ai un livre dans mon sac, tu vois. Donc, Ah ouais, alors c'est quoi? Bande d'incultes. là, c'est une putain d'histoire de Bernard Minier. Non, c'est le titre. Et puis tu peux C'est donner le le titre. Je sais que ça te touche, mais donne le titre quand même. Une. C'est le titre, une putain d'histoire. Oui, non, mais elle répète pas. Vas-y, donne-moi le livre pour voir. Vas-y, donne-le-moi. Bah, comme si elle va ramener Bah, tous il les est dans bouquins. mon sac. Bah vas-y. C'est vrai Je vais aller le chercher. Bah, va le chercher, tiens, on va Bah, rigoler. vas-y, allez. Donc, on a Hambourg ici présent qui C'est va vraiment chercher les- le César du meilleur acteur. Oui, c'est ça. Avec un livre de 300 pages. Perds pas mon marque-page, s'il te plaît. Je sais pas où je suis. Chapitre 4. Fixer l'ambulance, la panique injectée du. On t'entend plus en bois. Arrête, non, Oh, t'entends on plus dirait dans C8 au bout de la nuit ou je sais pas quoi là. Allô. Et où je me suis secoué, ébroué. Ça veut dire quoi ébroué?
Et ouais. Il y a des Mais en mots fait, comme c'est ça, quand, parfois tu les as. C'est quand par exemple, tu vois, comme quand t'es gamin et puis tu vis à la campagne, bah tu mets dans une brouette et puis tu fais des tours. Ah, voilà, Oh, bah, c'est ça, c'était c'est nul brouille. ça. Oh, c'était nul. Mélange Au entre pire, si bourré, tu veux que ça bourré, soit bourré. intéressant, lis le résumé derrière. Ah oui, exact, oui, c'est vrai, bien sûr. Si tu veux Léa, si tu veux, tu peux animer l'émission à ma place. Parce que moi, je. Alors, au commencement était la peur. Oh non, bah non, ça me fait très peur. Ça me fait très peur. Sinon, t'as une émission dans la vie Oui, mais j'ai pas envie de la faire ce soir. Donc, je vous le dis, j'ai envie de me marrer. Donc, je lis Un jour, on une est putain venu. d'histoire Moi, de je pense- Bernard Minier. Je pense savoir pourquoi il veut pas la faire ce soir son émission. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, vu qu'elle a été préparée à l'arrache, il dit Ah. que c'est peut-être mieux qu'on parle ensemble. J'ai été en Putain. conférence toute l'après-midi. Voilà. on continue. Excusez-nous, monsieur est en conférence de Bon, presse. c'est aussi l'anniversaire de Kurt Cobain, vous connaissez? Ah bah oui, forcément. Ouais, enfin, il est Bah, un peu mort quand forcément. même. Ah oui, bah oui, posthume, mais c'est quand même. 50 ans ou 51 ans Oui, aujourd'hui, oui, je pense, oui. Bah, il est mort à 27 ans, lui. Hein, 27 ans, tu parce fais que c'était fait partie le code. 52. Ouais, on n'oublie pas, hein, le bac S, bien sûr. Baptiste, Pimat, t'as fait S aussi, toi? Bah oui. Ouais. Excuse, c'est pas anodin. Il y a que toi qui a fait STMG, donc tu Oui, te mais calmes. c'est quand même moi qui ai l'animateur, donc tu vois, j'ai la meilleure. Ah ouais, bah vas-y, Ah, vas-y, quand on regarde bien. viens. C'est aussi l'anniversaire de Ivna Zeninkochka. À tes souhaits. Ouais, en gros, Non, mais c'est quoi ce nom en gros, c'est la femme de Donald Trump. Voilà. Ah ok. Son ouais, ex, on je crois que c'est l'ex-femme. On s'en fout. Durant 15 ans, elle était l'ex-femme de Donald Trump. Voilà, c'est aussi l'anniversaire de Carlos. Vous connaissez Carlos? Enfin, un posthume aussi, hein, évidemment. Carlos. Big bisous. Voilà, Big Bisou, Papayou, tout ça. Ça vous parle pas, ça? C'est un petit peu. Tout- Tout nu et tout bronzé. Ouais, voilà, merci. Je savais que c'est pour ça que je voulais le faire parce que je savais que Baptiste allait chanter. Forcément. C'est aussi l'anniversaire. Il est pas mort. De Régis, Non, il est pas mort. garagiste. De Richard Cocciante. Vous connaissez Richard Oui. Cocciante? J'ai attrapé un coup de. Voilà. Super. Et c'est aussi l'anniversaire de Jerry. Vous connaissez Jerry? Pas dans Totally Spies. Hein. Jerry, Jerry, la petite souris de Tom et Jerry. Oui. Ah, d'accord. Ah voilà, donc c'est un personnage D'accord. fictif appartenant à la série d'animation américaine Tom et Jerry. C'est l'un des principaux protagonistes de la série. Le deuxième étant Tom le chat. Hein. C'est créé par William Hanna et Joseph Barberet. Jerry est une souris anthropomorphe marron apparue pour la première fois en 40 dans le métrage d'animation MGM intitulé Faites chauffer la colle. C'est À pas sa vrai. création, Hanna attribue initialement à la souris le nom de Jinx, tandis que Barberet ne James, lui attribue comme Maître Games. aucun nom dans les premiers épisodes. Voilà. Donc ça c'est l'histoire Tu de. t'es plus attardé sur le personnage fictif que les humains. Ouais, Ouais, non, c'est mais bien, ouais. non, mais On c'est- voit on voit où est l'intérêt là. Voilà, bah c'est moi qui, Ouais, c'est- qui dicte la ligne éditoriale de l'émission. Si je préfère parler de Jerry plutôt que de Carlos. Eh ben, je vais en parler à Daniel, tu vas voir, tu vas dire que tu vas diriger. Non, la c'est ligne aussi éditoriale. l'anniversaire. Là, par contre, moi perso, c'est voilà, c'est un Orelsan gros dossier. Là, pour moi, c'est un Non. gros dossier. Non, Du c'est tout. l'anniversaire de Rihanna ce soir. Oh. Enfin, pas que ce soir, hein, aujourd'hui, mais moi, personnellement, j'aimerais bien le fêter avec elle ce soir. Moi je ne dirais rien. Rihanna, bon, allez, sincèrement, Rihanna, c'est un peu votre crème ou pas, Pimat? De quoi? Trop chaud. Rihanna. Bah Rihanna, non, ces musiques sont vraiment pas mal. Oh, l'autre c'est pas ce que je te demande. Non mais parce qu'il y a ma copine qui m'écoute. Ah, ok, bah salut, comment elle s'appelle? Lucie. Bah, salut Lucie, Salut, Gertrude. j'espère que ça va bien. Et, Lucie, éteins 5 minutes. voilà, éteins 5 minutes et puis. Tu sais, c'est comme les enfants devant la télé, tu Non, mais t'écartes. évidemment, moi aussi, Non, je parlais non, aussi, non. Ouais. Tu nous parlais le aussi diras en off. musicalement, faut dire que voilà, Non, Rihanna, Rihanna, c'est un mot. franchement, Voilà. c'est un monstre. Ça- Bon, après physiquement, faut dire aussi ce qui est. hein, c'est Rihanna. Ah, je pense que son succès est dû aussi à son physique. Bah, vu pas qu'elle est tout le story, temps à hein. poil dans ses clips aussi. Pas que, hein. Pas que, mais non, c'est vrai que ces musiques sont d'art. On va écouter d'ailleurs Rude Boy tout à l'heure. Ah, ça va être pas mal. Et puis il y a Baptiste, toi Rihanna, tu kiffes ou pas? Il y a des teams, il y a plus Rihanna, Shakira ou Je m'en Beyoncé, tape, en fait. tout ça. Bah, attends, tu vas pas me dire Elle fait sa vie, je fais la mienne. tu vas Moi, pas je me suis dire que content. Rihanna C'est pas ta avec carte, Eminem. tu écoutes pas Rihanna. Tout le monde Non. écoute un peu Rihanna. Avec non Eminem. Monster, Ouais, elle est si elle vachement joue bien ça là, celle-là. super, Love the Way You Lie, ouais, c'est génial. Non, c'est pas ta cam. Bon. Bon, mais après, elle se défend et puis voilà quoi. Voilà, ok. Bon, bah, il a pas de sentiment pour Rihanna, bizarre. C'est le seul mec au monde, je crois, qui aime Je suis pas un Rihanna. anesthésium. Ouais, je pense. Je crois que t'as peut-être quelqu'un qui t'écoute aussi, Baptiste. C'est pour ça, non? Non, mais Non. je dis ce que je pense, donc voilà. Ok. Et Léa, toi, Rihanna, t'es plus Drake, toi. Non, je trouve qu'il y a des filles qui sont beaucoup mieux. Après, oui, elle est jolie.
Ouais, voilà. Ouais. Mais après, c'est une musique, je suis pas. Enfin voilà, ça passe à la radio, c'est tout pour moi. Et bah justement, elle passe à la radio celle-là. Rihanna, Road Boy sur Radio Campus Rouen. Il est 17h20, on passe à vos infos juste après. On va parler de Zumba notamment. À tout à l'heure sur Radio Campus Rouen. That's it, Brian? Yes. L'info du jour. Radio Campus Rouen. Zumba, danse de salon, urban training à Rouen, des séances gratuites et sans inscription, du sport gratuit et sans inscription, c'est ce que propose la métropole Rouen-Normandie avec ses rendez-vous sport. Tout au long de l'année en 2018, 63 séances mensuelles sont au programme dans 5 disciplines. Il y aura de la Zumba, du Pilates, l'urban training et en nouveauté cette année dans la danse de salon et aussi du golf. À Rouen, en Seine-Maritime, les sessions de Zumba, Pilates et de danse de salon se déroulent au Kind Arena, la salle omnisport de l'Agglo et celle d'Urban Training sur les quais rive gauche. Cette année, le programme s'étend à d'autres communes de l'Agglo. Il y aura Elbeuf, Zumba et Urban Training, et le Trait aussi, dans la danse de salon, mais aussi Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume et Jumièges pour les initiations au golf. Les rendez-vous sport de la métropole Rouen en chiffres, c'est 63 séances en 2018 dans 5 disciplines, 1200 participants en moyenne à la Zumba, 400 au Pilates et 500 à l'Urban Training. Depuis 2012, 60 000 participants au total. Les séances de danse de salon seront divisées en 2 temps, danse en couple, salsa, cha-cha et danse en ligne, Kuduro, Charleston. Entre mars et juillet, elles seront organisées le 2e et le 3e vendredi de chaque mois entre 18h et 19h30. Outre le Kind Arena, elles seront proposées au Trait chaque mercredi à 19h à la salle Guy de Maupassant. Les initiations au golf seront organisées chaque premier vendredi du mois entre 19h et 20h30 dans les 3 sites. Le matériel sera évidemment prêté. Donc la Zumba c'est lundi 12 mars à 19h au Kind Arena. Le Urban Training c'est mardi 13 mars à 19h en face du 106. Le Pilates c'est mercredi 14 mars à 19h au Kind Arena. La danse de salon vendredi 16 mars à 18h au Kind Arena. Le golf jeudi 5 avril dans les golfs de Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume et Jumièges. Les gars, vous avez déjà fait de la danse vous, non ? Oui. Ouais, t'as déjà fait de la danse ? Eh oui, monsieur. Ouais, ça va même te surprendre. Ah ouais, je dis rien. Non, c'est vrai. Bah, t'as le droit. Pendant 17 ans. Ok. Non, 10 ans, 11 ans, excuse-moi. T'as fait quoi comme. Danse classique. Ok, d'accord. Et pourquoi t'as arrêté ? Bah, parce que vu que j'avais le foot, la danse, puis je partais à la fac. Parce que. Les deux extrêmes. Ouais, voilà, c'est un sport vachement bourrin. Ma Et puis cousine, après, elle faisait bien du rugby, donc bon. Et puis du coup de la danse classique il faut soigner un peu les gestes et justement c'est un défi, ça peut être intéressant justement de mêler les deux, c'est ça non ? Bah non, mais c'est surtout que j'ai fait de la danse classique par hasard. Au départ je voulais faire du hip hop, sauf que à la campagne tu fais ce que tu peux, il y avait du classique et quand t'es jeune, t'as 7 ans, tu te dis pas ouais classique c'est pas pour les garçons, nanana, donc du coup j'ai essayé puis en T'étais fait le seul gars quand même, Il y avait non un tutu. Non, j'avais un collant. Et non, on était 3 au départ, puis après j'ai fini le dernier garçon. Ouais. Ok. Bah forcément, plus tu vieillis, plus les mecs. Bon bah j'arrête. Par contre, si t'en as fait 17 ans, t'as quand même un 11 certain ans. niveau. Ah, 11 même ans. 11 ans, t'as quand même un niveau de Je ouf, me débrouille bien, ça va. Ouais. Ah, ce serait bien de lui mettre une musique classique là, puis que tu nous fasses une petite Bah démonstration. je le fais tout le temps en soirée. Ah ouais. En soirée, ça m'arrive souvent de faire des petites démos classiques. Ouais, donc Baptiste, tu connais ? C'est un talent quoi. Ouais, c'est faut le voir. Quoi. C'est ça. Ouais, ça a le mérite d'être vu. Ouais. C'est ça, ça a le mérite d'être vu. Baptiste, t'as fait de la danse toi ? Et jamais de la vie. Jamais. Et moi je fais de la danse et tous les gens ils pleurent. Ouais. Tellement Léa, c'est- toi t'en as fait toi, Ouais, moi j'en ai fait. évidemment. T'as fait quoi comme danse ? J'ai fait du jazz et du hip-hop. Et j'ai fait un essai de danse classique, j'ai détesté. Ah ouais. Ah bah puis J'y ai Matt, jamais remis les pieds. J'ai fait salut les Bah gars. pourquoi t'as pas aimé ? J'ai pas aimé parce que c'était trop lent et moi je suis quelqu'un, faut que ça bouge, sinon je déteste. Et j'ai arrêté les cours de danse à cause de ça parce Mets-toi à que la Zumba, tout je ça. trouvais que c'était trop lent. Bah justement, il y a de la Zumba, Ouais. c'est la métropole qui gère tout ça. Et puis il y aura de la danse de salon aussi. C'est pour ça que je vous posais cette question-là. Autre sujet. Les agriculteurs de Normandie manifestent à Rouen contre une tromperie pour les consommateurs. Donc nous espérons la mobilisation d'environ 200 personnes, confie le bureau des jeunes agriculteurs de Seine-Maritime concernant la manifestation prévue demain à Rouen contre les accords contre l'Europe et le Mercosur. Un appel régional à manifester lancé du concert de concert par la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs de Normandie. À noter que l'objectif est d'interpeller
interpellé la préfète de la région Normandie. Pas d'inquiétude à avoir donc dans les autres grandes villes du territoire. Concrètement, les éleveurs de la filière bovine et avicole sont inquiets concernant la possible accord de libre-échange entre le gouvernement et le Mercosur. Le Mercosur, c'est l'abréviation de marché commun du Sud. Et Baptiste va pouvoir nous en parler, ça, du Mercosur. C'est ton sujet un peu de... Ça fait partie d'un de tes sujets de mémoire, non, je crois? Non, tout à fait. Non, ça fait même pas partie de mon sujet de mémoire d'ailleurs, parce que moi c'est l'Union Européenne, monsieur. Bah mais ça rentre un peu dedans. Il y a des accords entre l'Europe et l'agriculture. Si tu veux faire ma place, je suis preneur, vas-y. Bah, il y a des accords entre l'Europe et puis les agriculteurs. Notamment le Mercosur. Disons que l'Europe, avec la PAC, les agriculteurs sont très encadrés, notamment en France où l'Europe, faut dire les choses comme elles sont, y a été jusqu'à la moelle. Mais c'est vrai que aujourd'hui, sans l'Europe, les agriculteurs seraient vraiment dans le caca. Et ben alors justement, ils disent l'inverse. Ils disent qu'ils voudraient s'en séparer puisque voilà. Et donc c'est des accords entre le Paraguay, l'Argentine, le Brésil, le Venezuela, le Paraguay, voilà tout ça. Et donc la Commission européenne propose en effet d'ouvrir les frontières européennes aux productions agricoles sud-américaines. 70 000 tonnes de viande de bœuf, 78 000 tonnes de poulet et 500 000 tonnes de sucre. Ça commence à faire des bons tacos avec ça. Ouais, mais surtout ça fait une grosse concurrence qui arrive. Bah ouais, mais malheureusement le prix est pas le même et le niveau de vie n'est pas le même non plus. Donc voilà, donc si vous voulez soutenir en attendant les agriculteurs, c'est donc le rendez-vous est fixé à Rouen à 11h30 au niveau du pont Gustave Flaubert. Le cortège empruntera ensuite les artères de la rive gauche avant de se rendre à partir de midi devant la préfecture de Rouen. La fin du mouvement est prévue aux alentours de 15h et Léa va connaître ça de très près puisque en général les champs de grève c'est pas loin de chez toi, c'est ça? Exactement. Donc tu connais ça. Il y en a pas mal qui partent dessous ma fenêtre, c'est génial. Voilà. Quand tu te fais réveiller par des klaxons, c'est trop cool. Eh ben t'as qu'à aller avec eux. Non. Bon, c'est un autre débat évidemment, pas d'obligation de manifestation. Voilà. Ça c'est un sujet qui va beaucoup plaire à Léa le prochain. Circulation, stationnement, animation, ce que vous devez savoir avant l'ouverture de Primark au Havre. Ça ouvre demain, Léa, c'est ça? Ouais, Carmen elle m'a dit ça ce midi. Ouais, ça ouvre demain au Havre. Alors, c'est quoi Primark, Léa? Alors, Primark, c'est un grand magasin en fait où tu peux retrouver des vêtements, des chaussures, des pyjamas, de la déco à petit prix en fait. Voilà. C'est une chaîne anglaise qui a été. C'est un peu Leader Price des vêtements quoi. Franchement, c'est le paradis. C'est vraiment pas cher. On n'oublie pas Leader Price, Lidl, Carrefour. Voilà. Et non, Primark, non, parce que là, je fais un article, donc genre, je leur fais pas de pub. Mais on peut quand même citer Kiabi, et puis Pimki également, et puis aussi Jules Camailleux, Jacqueline Rioux. Voilà. Non, mais un conseil à la veille de cette ouverture très attendue pour vous rendre au Dock Océane. Demain, privilégiez la marche à pied et les transports en commun. En prévision d'un trafic automobile important, la ville du Havre a en effet pris ses précautions. Donc voilà, apparemment ça va être un truc de ouf. Dans un arrêté, elle indique qu'en cas de difficulté due à l'affluence d'usagers, elle se réserve le droit d'interrompre provisoirement la circulation au niveau des quais Frissard et de la rue Jean Morel. Et ce afin d'assurer la sécurité routière. Le stationnement aux abords du centre commercial pourra également faire l'objet d'une restriction. Donc voilà. Un tel dispositif peut paraître excessif pour l'ouverture d'un simple magasin et pourtant le lancement de chaque nouvelle boutique Primark attire un public nombreux, parfois venu de loin pour l'événement. Donc je pense qu'à Rouen il y en a beaucoup qui vont faire l'aller-retour, j'imagine. Léa, tu vas le faire ou pas toi? Non, tu peux pas. Attends, déjà je suis là. Ouais, voilà. Et même un jour d'ouverture, ça va être la couille. Et puis franchement, pour être déjà allé dans des Primark, quand il y a beaucoup de monde, c'est invivable, les vêtements sont sans dessus. Ouais, mais enfin c'est un peu comme dans tous les magasins. Moi je sais que ça me gave de faire les magasins quand il y a carrément la dose de monde. C'est des très grands magasins où il y a beaucoup de monde, tu vois, et les gens font pas forcément attention, et non, faut pas y aller demain. Et en plus, tu sais qu'ils avaient hésité entre l'ouvrir à Rouen ou au Havre. Ouais, bah c'est bien aussi qu'au Havre ils aient des choses, parce qu'on a beaucoup de choses. J'aurais aimé qu'ils soient à Rouen. Ouais, bien sûr, forcément. Mais j'étais dégoûtée, franchement. Donc la boutique de 4300 m² présentera les dernières tendances en matière de mode pour femmes, hommes et enfants, y compris les chaussures, les accessoires ainsi que la lingerie, la beauté et les articles ménagers. Au total, l'enseigne dispose de plus de 350 magasins dans 11 pays, le Royaume-Uni, la République d'Irlande, il y aura l'Espagne et les États-Unis aussi, il y a la France aussi, où il y a notamment un magasin à Marseille, à Dijon, à Lyon, Cagnes-sur-Mer, la Valette du Var et Lille, ainsi qu'en région parisienne avec 5 magasins. Voilà.
Ça, c'était pour votre info de Rouen. On s'écoute. Qu'est-ce qu'on s'écoute? On s'écoute un petit Rolling Stone avec Miss You sur Radio Campus Rouen. Il est 17h34 et juste après, on fait le journal sur Radio Campus Rouen tout à l'heure. Le journal. Et tout, sauf que le problème, c'est que c'est super nocif pour la santé. Alors oui, Hambourg est parti, c'est moi qui le remplace. Alors on va attaquer le journal et on a découvert aujourd'hui un truc. Et non mais là ça va faire chavirer tout le monde. Parce que là, attention. On a découvert des traces de pesticides dans les 3/4 des fruits et 41% des légumes. La palme revient au raisin et au céleri. Non mais c'est grave quand même, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Alors... L'association qui milite contre les pesticides, s'il vous plaît, laissez-moi, se base sur des données de la Direction Générale de la Répression des Fraudes sur la période... J'aime bien parce que c'est une info super grave. Et on est voilà, et il parlait de l'ouverture de non, mais c'est grave, sur la période 2012 et 2016... Et un ton plus solennel pour expliquer cette info. D'accord. Et a retenu 19 fruits et 33 légumes pour lesquels les échantillons étaient représentatifs. Pour les fruits, je cite, nous avons pu constater en moyenne la présence de résidus de pesticides quantifiés dans 72,6% des échantillons analysés. Selon un communiqué, dans 2,7% des cas, ces résidus étaient supérieurs aux limites autorisées. Non mais c'est ouf quand même. Et en moyenne, 89% des... Ah, c'est bon, on m'entend ? Oui. En moyenne, 89% des échantillons de raisins présentaient des marques de pesticides et 88,4% pour des clémentines ou mandarines et 87,7% pour des cerises. En gros, on a ingurgité ces pesticides. Hein. Pour ceux qui mangent des clémentines, je ne parle pas à toi, Pimat, tu manges pas de fruits et légumes, je sais très bien. Exactement, c'est tu pas manges bon. pas de fruits, Pimat. Mais je suis pas un lapin, moi. Oh. Non, mais C'est un sportif, il mange pas de fruits. Non, mais tout ce qui est vert et tout ce qui est... Non, bah non. Je parie ça. que tu ne manges pas de mangue ou de papaye. Je suis comme Pimat, je déteste. Tu manges pas de fruits et légumes. Eh non, C'est vous êtes grave. grave sans déconner. Hein. Non, mais moi, j'adore ça. Ouais, Baptiste, il mange beaucoup de fruits et légumes. Non, mais Ouais, franchement, j'adore ça. Je me force, genre Petit pois carotte, haricots verts, moi ça passe à la rigueur. Eh bah, et ce midi, Mais tu veux après- savoir, moi c'était des haricots rouges et c'est excellent. Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah bah oui. Ah, C'est bon, le truc que encore tu manges plus dans ta compliqué vie, que ça. Moi, j'aime bien les haricots verts à la vinaigrette l'été. Ah non, ça va pas. J'adore, pourquoi c'est- pas Même les pourquoi pas lentilles à la vinaigrette, c'est ouf ça. Bah ouais. Pourquoi Ouais. pas. Bon, bref. Ouais, donc bah non, Non, on arrive là parce que là c'est. Faut faire gaffe. Hein, ouais. On t'entend toujours pas. On m'entend plus. Là, oui. Et Tu veux peut-être que je reprenne le journal? Non, je vais reprendre. J'ai envie de foirer ton émission et c'est en train de marcher. Ok. Et si on prend par exemple des fruits Si on exotiques. regarde la courbe d'audience. On a perdu tous les Voilà, auditeurs. Voilà, c'est ça. Alors si je regarde par exemple, si je prends des fruits exotiques, dans les échantillons, on cite les mangues ou les papayes. Il y en a 4,8% quand même. Tant qu'il est sur ce sujet. Ça fait... Non mais attendez, il y a un problème. Monsieur Hambourg, il va reprendre son émission parce qu'il commence à me saouler. Et... C'est la Happy Hour spéciale fruits et légumes. C'est ça ça. fait 20 ans qu'il parle de C'est ce ça. sujet-là. J'ai Alors, l'impression je vends des fruits et légumes. Minutes à la rigueur. À la place du vieux marché, haricots à 2,30€ le kilo, les haricots verts, les clémentines à 2,49€ provenance Espagne. Et ensuite des pommes des Chantecler à Ne pas 3,30€ oublier le le kilo. marché de Saint-Marc également, Ouais. la place du marché de Saint-Marc, et puis également, voilà. Allez, vas-y, reviens, reprends ton niveau. Attention. Voilà. On n'en gagne pas, Baptiste. on n'en gagne pas dans cette émission. C'était fait. Merci, j'ai réussi. Voilà. Bon, ça c'est une petite info insolite. Ouais, non, mais bah, c'est bien. J'ai pas choisi le meilleur moment, le meilleur sujet Non, pour que je tu pense prennes pas. l'émission. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, ça c'est une info un peu plus. Je vais vous demander votre avis là-dessus. C'est une info un peu plus légère. Vas-y. C'est à Metz, il y a un restaurant qui a recruté un serveur, mais pas n'importe quel serveur, un serveur robot. Robot. Ouais, c'est une première en France. Voilà, donc est-ce que ça vous plairait vous d'être servi Ah, non. par un robot? Ah, non, Alors, moi je vais te dire Vas-y. le pour ou le contre.
Le pour. Ah, l'autre, il va faire une thèse. Alors, écoutez. Ah non mais exactement, antithèse. non, c'est en gros, franchement avec un robot ça peut être sympa, ça change de l'ordinaire et tout ça, sauf que le problème c'est que du coup ça occupe un emploi qu'une personne pourrait utiliser derrière. Donc c'est toujours le problème parce qu'un robot peut aller plus vite, peut peut-être être plus efficace, peut-être, hein, pas forcément mais peut-être, mais du coup derrière ça laisse un emploi en moins pour une personne. Ça fait un peu le même débat que les caisses automatiques dans les supermarchés qui remplacent les caissières. C'est un peu la même chose. Enfin, moi, je trouve ça pas forcément terrible que la robotique, on l'utilise d'accord, mais il y a des trucs où, bon, enfin, l'humain est largement capable de le faire et je suis sûr que ça coûte même plus cher d'avoir un robot. Non, mais le robot aussi, moi, quand tu vas au resto, t'es bien d'être servi par quelqu'un, tu vois. Ouais, ça permet de Non, mais le contact humain, c'est vrai. Bah oui, c'est. Ouais, non. mais je préfère avoir un robot qui est poli plutôt qu'une serveuse ou un serveur qui tire la tête. Attends, C'est rare, hein, dans les restos. Ouais, Parce que toi, tu tires pas la tête, arrive. par exemple, des fois. Ah, mais non, j'ai tout le attends. temps le sourire, moi. Moi, je sais qu'à chaque fois que je vais au resto et tout, je chatte toujours avec le serveur ou la Bah serveuse. ouais, J'aime bien c'est cool, discuter, tu vois. Ouais, parce que t'imagines, le gars il fait ça toute la journée. Ouais, c'est pas toujours très drôle, Ils je tombent pense. pas des clients forcément pas sur c'est des vrai. gens sympas, donc. Moi, je rigole, des fois, je donne des petits pourboires quand je peux. C'est rare, mais quand je peux, quoi. Financièrement, on est tous pareils. C'est chaud. Mais voilà, sinon j'aime bien. Et puis souvent je discute, je demande souvent l'avis du serveur sur le repas parce que je sais jamais quoi prendre comme assiette. Tout est bon en fait dans les restos quand tu regardes. Non, tout a l'air bon sur le menu. C'est ça. Dès que tu le lis, c'est. Mais après, bon, dans Et l'assiette, parfois. on est d'accord. Hein. C'est clair. Il y a Rouget qui vient de nous rejoindre. Apparemment, il pleut beaucoup dehors. Ah bah tu vois, je suis pas toute seule. Et du coup, il s'est protégé avec sa capuche, on croirait. Mais il arrive quand même avec le sourire. Non mais Rouget, il a toujours le sourire. Rouget, c'est un mec, c'est un soleil, tu vois. C'est un mec, tu le vois dehors, il pleut. Et bah. Tu es le soleil. Ouais, merci. Donc, et toi Léa, t'aimerais bien être servi par un. Bah, tu vas donner ton avis, Rouget, sur ce sujet. T'aimerais bien être servi par un robot, ça te dérange ou pas? Ouais, moi ça me dérangerait. Cela Déjà dit, pour, on a bien, par exemple, au McDo, par exemple, on a bien les tablettes là qui permettent de choisir. Avant, on servait directement, on allait à la caisse et puis on demandait notre menu. Maintenant, Ouais, mais là, c'est différent. on commande sur une tablette. Ah, donc mais là, Mais c'est là, un mais là, c'est un bonhomme. Non, un c'est bonhomme différent qui vient parce que t'apporter. t'as quand même- Maintenant, on s'en fout, quoi. Je veux dire. Non mais oui, mais c'est quand même que t'as autant de personnes qui sont derrière dans le comptoir à McDo pour préparer ta commande Oui, de voilà. toute façon. Comme, Donc comme disait Pimat, ça remplace un emploi et enfin, je pense que quand t'es étudiant ou quoi. Ah, ça là, peut clairement, être utile, quoi. McDo, ça a remplacé des emplois aussi. Hein. ah bah, Bah non, franchement parce quand que t'es t'as dans le toujours McDo les- parce ouais, que t'as toujours en autant fait de les personnes personnes, qui prenaient les commandes c'est celles qui te les préparaient aussi. Exact. Donc du coup tu la prennes sur les bornes, eux ça leur facilite le travail parce qu'ils l'ont sur leur écran Il y a puis ils te la toujours préparent autant de toujours pareil. personnes, donc, hein. Je pense que dans les rushs, ils appellent ça les rushs au McDo, quand il y avait vraiment beaucoup de monde, ils pouvaient pas être à la caisse Non, mais et à c'est la vrai. cuisine. Donc je suis sûr qu'il y a eu des gens qui ont été remplacés. On en parle aussi. I'm not sure. Voilà, ils en prennent plus qu'un. Tu vois, par exemple, comme dit Rouget. Rouget, tu peux prendre le micro si tu veux, toi. Ça, je vois que ça te concerne. Attention au Fais café. gaffe, il y a le café. Alors Ouais. aujourd'hui, c'est le café. Hein, voilà. Tu peux en prendre un, vas-y, j'en c'est à toi. troisième Il y a les tasse. petites tasses. Prends un café si tu veux. N'hésite pas, hein, Rouget. Hein. Bah, c'est chaud. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, c'est comme dans les magasins, hein, les caisses automatiques. Bah, c'est Génial, mais par contre, alors, Non, bah, je trouve ils disent que les magasins se rétractent, ils disent non parce qu'on engage quelqu'un pour s'occuper de la caisse. Ouais, Mais elle ouais, s'occupe de 4 caisses alors qu'avant on s'en occupait d'une. Donc voilà, moi je suis. Après, faut penser au côté pratique. Par exemple, Bien chez sûr. McDo, tu vois, c'est le principe d'un fast-food, donc les caisses automatiques font que tu vas encore plus vite. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas, ça dépend du contexte. Oui, Dans non, mais un bien sûr, restaurant, c'est comme- ça va dans toujours un aussi restaurant, vite, tu mais sais très bien que t'es là, que tu vas Ouais, choisir t'as le ton temps dans un menu, resto. qu'on va venir te servir et tout. alors- Tu perds le contact humain Ouais. dans un restaurant, tu vois. Ça dépend. Alors Rouget, je te rappelle parce que t'es arrivé en cours, c'est à Metz, il y a un restaurant qui a recruté un serveur, mais pas n'importe lequel, c'est un serveur robot. Donc voilà, est-ce que Ah ouais. tu t'aimerais bien te faire servir par un robot au resto, toi? Bah après s'il me sert bien, moi, honnêtement je m'en fous, mais non ça me dérangerait ce qui prend la place en effet d'une vraie personne qui a un métier quoi. Ouais. Genre dans le fond ça me dérangerait pas mais C'est pour comme le... Pimat, quoi. Pimat pensait la même chose. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que ça prend l'emploi. Mais après, dans les supermarchés, je trouve ça bien aussi. Par contre, les caisses rapides, parce que c'est vrai que quand t'as 2 ou 3 articles, Quand elles sont ouvertes. ouais, quand J'ai elles sont l'impression que ouvertes. moi, à chaque fois que je vais dans les magasins, les caisses rapides sont jamais. Ah ouais. Ah Ou bah, alors moi, moi à tout le chaque temps, fois que je moi. veux payer Ça par m'est- carte, il y a un problème sur les bornes, faut payer en espèces, puis inversement quand c'est Moi, je espèces passe ma vie c'est là-bas, tu sais. Ouais, moi aussi. Quand je vais faire des courses, j'ai 3 trucs dans ma main. Faut que je vous raconte une anecdote à ce sujet. Voilà, je me livre. Faut que je vous raconte l'anecdote. Je crois que Rouget, tu la connais. Une fois, vous savez, c'était l'anniversaire de mon frère, tu vois. Ça me rappelle une fois, tu vois. Non, mais faut que je vous raconte. Vous allez, non, vous allez vous marrer. C'était l'anniversaire de mon frère, tu vois, et je
voulais. Oh, Baptiste, tu fais tomber son micro. Non, mais je l'ai attaché. En fait, tu vois, c'était. Donc, je répète, c'était l'anniversaire de mon frère. Et je voulais faire une connerie, tu vois. Alors que je vais dans une chaîne de magasins très connue. Et t'as Flash Mimine. Non, dans une chaîne de magasins qui engage des mousquetaires. Et du coup, j'arrive. D'Artagnan, pour pas le nommer. Et là, bon, bah, je fais une connerie, je dis, tiens, je vais aller au rayon presse, j'y prends un porno, tu vois. Pour me marrer, tu vois, je suis un peu beauf, tu vois. Et là, je dis, ouais, mais attends. En fait, j'étais dans l'éveil cette semaine-là, je sais plus, pour un concert ou quoi. Je dis, bon, bah, l'éveil, c'est le journal de l'heure, hein, je sais pas si vous connaissez. Ouais, Enfin, Pont-de-Mer, hein. Ouais, voilà. Trois types d'éveil. Voilà, il y a l'éveil c'est normand, l'éveil de Vernet. De Pont-de-Mer, l'éveil normand qui est l'éveil du secteur de Vernet. Et il y en a un qui est aussi dans le Calvados, c'est l'éveil de Lisieux. Et Baptiste, Voilà. quand ton micro il est accroché, t'es pas obligé de le tenir. Oui, mais non, tu sais pourquoi? Enfin, Parce toujours qu'il y en a un est-il- qui va me faire la fête après là. Toujours est-il que moi je me dis, voilà, je prends le truc un peu porno, tu vois, je le fous entre l'éveil et. Enfin, dans l'éveil, tu vois, je le passe vite fait à la caisse. Je passe l'éveil et je passe le truc et je le remets direct. Sauf que là, le truc a sonné. La caisse automatique a sonné, tu vois. Oh La non. honte internationale parce que c'était dans un magasin où on était assez connu, quoi. Je veux dire, c'est un petit village, tu vois. Donc, dans ces cas-là, t'as tout le monde qui te regarde et tout. Ça avait sonné. Donc, je suis allé dans une caisse automatique exprès pour aller vite et pour pas qu'on voit que j'avais acheté un porno, tu vois. On a tous honte. Tout le monde a déjà acheté un porno ici, je Non. suis sûr. Bah non. Pour faire une vanne, quand même. Bah t'as des sites internet, seul, donc pourquoi hein. j'achèterais du papier? Oui, non, mais toi, c'est pour ta consommation personnelle. Mais moi, c'était pas pour moi. C'était juste pour faire une vanne. T'es tu un vois. altruiste, hein. C'est... Enfin, en attendant, c'était pour faire une vanne. Et du coup, bah, je me suis fait remarquer comme un imbécile. Ah ça doit être marrant. Tout le monde a vu. Et alors, du coup, la caissière qui dit. Alors, elle arrive parce qu'elle n'arrivait pas à mettre le code. Alors, elle appelle sa caissière à l'autre bout du magasin. Brigitte, c'est quoi le code pour le magazine là? Oui, donc, elle le lève bien en l'air. Et là, moi, je baisse la tête et je suis. Alors, j'ai payé, je me suis barré. Et puis, Parce voilà. que pour le coup, même si c'est vrai, c'est pour un ami, ça marche pas. Non, ça marche non, pas, ça c'est marche ça. pas du tout. On te croit pas. Ça marche pas. Bah, vous me croyez pas, mais je vous jure que c'est vrai. Par contre, j'ai vraiment oui, acheté non, mais cette oui. merde. Je sais même plus c'était quoi comme magazine, mais en tout cas. T'as dû passer une belle soirée après. Oui, je me suis bien marré. Voilà. Mais c'est une anecdote. Donc en attendant, vous êtes assez pour dans l'ensemble l'automatisation en général. Moi je dirais pas pour mais Ça- pas contre. Enfin, Moi j'ai pensé ça à un truc dépend. dans le restaurant, genre moi je sais pas s'il me manque un truc, genre j'aime bien dire excusez-moi machin, est-ce que le robot va voir que tu veux l'appeler pour qu'il vienne ou... Alors justement, Il y a un but, non pour la Désolé, petite je n'ai pas histoire. compris ce que vous m'avez dit. Bah ouais non mais... Ouais, c'est ça. Mais pour la Il petite répète. histoire, il dit bon appétit. Pourriez-vous me laisser passer, s'il vous plaît? Ou encore voici votre commande. Merci de vous servir. Le nouveau robot du New Grill House. Ce n'est pas encore très bavard. Son gérant, Jin Zhongzhu, il s'appelle, son gérant. On le salue, il nous écoute certainement. Prévoit encore plus de possibilités d'interaction entre la machine et ses clients dans les prochaines semaines. Le nouveau venu en provenance directe de la Chine pèse 55 kilos. Il mesure 1m75 quand même. Il fait 2 fois Baptiste. Quand même, c'est le ça. gars, Ta mère a fait deux le fois moins. robot, il fait Baptiste et Léa réunis. C'est important quand même. Il part des cuisines à vitesse lente avec les plats posés sur un plateau. Il s'oriente ensuite vers la table concernée en moins de 2 minutes. Une serveuse est toujours présente à côté pour remettre les commandes directement au client. Donc voilà. Non mais attends, arrête. Il y a déjà des problèmes avec le micro. Non mais donc voilà. Donc il y a quand même une serveuse à côté du robot. Bah d'où. Enfin, c'est quoi l'utilité alors? Bah je sais pas. quand même Je là. comprends pas On trop. va faire un coup de pub. Ouais, je Ouais, pense c'est que ça, ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Tout le monde va vouloir voir le robot. Non mais là c'est pas grave, t'enlèves le micro de Rouget. Donc comme il sert à rien dans l'émission. Tu laisses que le tien alors. Bon alors du coup bon par Un contre vrai gosse. il a un vrai enfant. Il est content? J'avoue, non. Et je rentre à ma maison. Donc il a dit il dit le chef quand même du restaurant, il dit qu'il est pas encore assez rapide pour lui. Donc voilà. Voilà, donc encore une fois, Voilà. où est l'utilité? Donc Exactement. je pense que l'utilité pour lui ça sera à l'avenir qu'il soit beaucoup plus rapide que ses serveurs. Je pense. Ouais. Mais après un robot, tu vois par exemple un robot, si jamais on lui renverse un verre sur lui sans faire exprès, tu vois par exemple. Par contre, il y a un truc de bien avec le robot, c'est que tu peux partir sans essayer de pourboire, il en a rien à foutre. Ouais, Voilà, carrément, non ça, mais par c'est contre, vrai, c'est vrai. Le Et pourboire, je pense qu'il fait pas tomber les assiettes et tout quoi. Non, je pense. Oh. Et ils Ah, volent pas ouais. dans la caisse. Oh, flûte. Les assiettes sont tombées. Oh là là.
Non, mais c'est ce qu'il va dire, le moche. Ouais. Machin. Tu fais bien le robot. Tu fais bien le machin. Bon allez, on s'écoute une petite musique là, il est 17h53. C'est bientôt, tout le monde peut en parler là bientôt. Hein. On s'écoute Niggas in Paris. Ça c'est Jay-Z avec Kanye West. Allez, à tout à l'heure sur Radio Campus Rouen. That's it, Brian? Yes. À la télé ce soir, Radio Campus Rouen. Eh bien, à la télé ce soir, vous pouvez retrouver sur TF1 la série Gone, où Samantha Dillon, une adolescente, est enlevée et en sortant du lycée. Sa mère décide de remettre elle-même la rançon au ravisseur, mais celui-ci disparaît. Est-ce que tu regardes ça, Léa, Gone ? Non, je regarde pas trop la télé, mais ça a l'air pas mal. En ce moment, TF1, ils sortent pas mal de séries bien. Non, Rouget est spécialiste télé, il veut pas donner son avis. Non, il dit oh, non, ça parle télé, non, je réagis pas à l'émission. Sur Gone, Ouais, je ne l'ai pas regardé. d'accord. Mais ça marche bien, ça a bien marché. C'est français ça ou Bah, c'est français, mais c'est genre en gros c'est TF1 qui a payé, mais tout s'est fait aux États-Unis. Ouais. C'est D'accord. dans leur nouvelle stratégie de faire des séries internationales. D'accord. Mais Oui, ça bah, a c'est l'air- bon, m'engueule pas. franchement, ça a l'air pas Non, mal. je t'engueule pas. Il y a aussi, ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air, voilà, En ce moment, TF1, ils sortent vraiment beaucoup de séries. Enfin, t'as beaucoup de nouveautés. Comment on dit Souvent. Nouvelle. Ouais, non, mais des nouveautés régulièrement. Voilà, c'est ça. Il y a aussi sur France 2, il y a les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Comment passer l'hiver en pleine forme et en bonne santé. Voilà, donc ça c'est un petit reportage, un documentaire si on veut s'intéresser forcément à l'anatomie du corps humain. Ça t'intéresse, ça, Léa ? Mais l'autre non, pas tellement. Pas tellement. Rouget ? Non plus. Non. Après, trop. je peux devenir parano, tu vois. Ouais, En ouais. mode, c'est pour ça, je regarde pas parce que sinon après je suis un peu paranoïaque, donc vaut mieux pas. Sur M6, on a du cinéma avec Fiston. Fiston, c'est le film de Kev Adams et puis de Franck Dubosc. Un adolescent amoureux mais piètre dragueur demande l'aide d'un séducteur expérimenté pour aborder la fille dont il est éperdument amoureux. Donc ça, forcément, bah, on pouvait que retrouver Kev Adams et Franck Dubosc dans ces rôles-là. Pimat qui vient de nous rejoindre, ça va et toujours. Non, ça va toujours. Là, un peu Et énervé par le café, mais. Et tu regardes le film ou pas? Fiston, ça t'intéresse? Clairement, depuis le film Aladdin de Kev Adams, je ne supporte plus ce mec. Ok. Clairement. Parce que ce film, je l'ai trouvé tellement. Non, il y a eu tellement de trucs dans ce film-là que je peux pas tolérer. Ok. Que maintenant, j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal. Léa, Kev Adams et Franck Dubosc dans Fiston, ça Alors, t'intéresse? ce film-là, j'ai vu il y a très longtemps, donc je me rappelle pas tellement. J'avais bien aimé, mais c'était à l'époque. Ok. Donc maintenant, Je demande pas à je pense Rouget. que je Sur C8, Ninja Turtle. Ça c'est intéressant, ça, oui, voilà. oui, Pour combattre la criminalité qui sévit à New York, 4 tortues sortent des entrailles de la ville et tentent de contrer les plans d'un dangereux criminel. Donc ça, voilà, bah, c'est du cinéma encore. Hein. Ça Et te puis- plaît, ça, Pima? Ah, ça, j'aime bien. Bah, Tu l'as surtout, vu bah, déjà, j'ai vu le 1, j'ai vu le 2, et puis surtout, il y a une actrice incontournable qui joue dedans. Qui? Megan Fox. Ah, voilà. Bah. Ah, bah voilà. Léa, toi, non, Ninja Turtle, ça te dit pas trop? Je regardais en dessin animé quand j'étais petite avec mon père. Ok. J'aimais bien. Voilà. Sur TMC, l'histoire du film Dirty Dancing, les 30 ans du film. Voilà, donc si jamais vous aimez bien le film, vous avez envie de vous documenter, savoir toutes les anecdotes sur le film, voilà, l'histoire du film Dirty Dancing, ça c'est sur TMC. Sur TFX, vous pouvez retrouver Fast and Furious, ça c'est pour les amateurs de grande vitesse. Alors oui, Rouget dit encore, moi c'est pareil, quand j'ai vu le programme, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis il y a 2 semaines. Ils diffusent tous les 15 jours. donc Bah, en même voilà. temps, il y en a 8, alors j'ai envie de te dire. Ouais, mais là ils c'est le sont numéro encore 1. en Hein. passé. Ah ouais, d'accord. Bon. Voilà, c'est peut-être il est bien le numéro 1, c'est peut-être un des meilleurs. Bah oui, bah les premiers, souvent les films c'est les meilleurs et après c'est du revu de revu. Enfin, Ouais. Et sur France 4, je vais sélectionner aussi encore du cinéma. Il y a du cinéma ce soir, hein, beaucoup de cinéma. Bah, on est mardi soir. Hein. Il y a Transformers aussi, le numéro 1. Puis Matt, ça te plaît ça? Bah Que encore des films Megan récents. Fox. Encore Megan Fox, voilà. Voilà. Bon bah ça c'est pour la télé. Pour le plaisir J'ai des un yeux. petit pronostic là qui arrive premier là des audiences là ce soir. Je pense que ce sera TF1 à mon avis avec Gone qui. Bon, TF1, mais Le reste, genre c'est pas du une jouet audience revu, hein. exceptionnelle et France 2 derrière, mais bof. Ok, bon. Une petite soirée. Une petite soirée, ouais. Je pense que il y a pas grand chose de rare. Voilà. Bon, alors pour ce qui est du reste, on parlera forcément dans Tout le monde peut en parler. Là, c'est tout de suite là. Hein. On met une musique et puis après on place Tout le monde peut en parler. On parlera forcément télé avec Rouget. Rouget, tu vas nous parler de quoi? De Jean-Pierre Pernaut, des Césars Ouais. et de séries télé. Baptiste, tu vas nous parler de quoi? Alors, Il parle plus lui.
Mais laissez-moi, j'ai rien fait. Alors Baptiste il est là pour parler de sport, il va nous parler des JO notamment avec l'incontournable Martin Fourcade. Alors Léa elle m'a dit hier, alors Martin Fourcade, j'ai regardé, j'ai été subjugué quoi. Je n'ai pas voulu partir avant la fin. Il a fait quoi. de la merde quasiment sur tout le long, mais il a quand même 2-3 titres. Mais il fait de la merde. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Ah bon, bah voilà. Alors nous avec Léa, on Il a une était médaille choqués, cet on était après-midi. super fiers de lui. En relais mixte. Les En relais spécialistes mixte, sportifs vont biathlon, dire que- médaille d'or. Ouais, il a été médaille d'or encore cet après-midi, donc voilà, bon, on va en parler. Merci Et puis, de me forcément, spoiler. On va en parler forcément de foot hein, avec Voilà, Ligue des Champions, faire un petit prono aussi pour les matchs qui arrivent ce week-end, surtout un match. Ouais. Voilà. Un petit classique. Un petit classique OMPG, on reviendra dessus, on donnera nos pronos à tout à l'heure, enfin même à tout de suite sur Radio Campus Rouen. Il y aura Léa avec nous, il y aura Baptiste, il y aura Pimat, il y aura Rouget, à tout à l'heure, enfin à tout de suite. Là, restez. Je mets une musique et puis après, on revient tout de suite après.